Après la présentation de l'Aura 2, on est toujours sur le stand de XGIMI pour découvrir deux autres nouveautés ici annoncées sur le stand à Berlin. Toujours avec Julien. Julien, oui. On va prolonger un petit peu cette découverte. On s'est parlé de l'ultra courte focale dédiée à une utilisation cinéma, dans le salon, vidéoprojecteur laser qu'on peut utiliser comme une télé. Et là, désormais, on passe à deux autres concepts de vidéoprojecteurs. Exactement, on en a pour tous les usages finalement. Donc on annonce deux nouveaux produits en longue focale pour le différencier de l'ultra courte focale évidemment. On va commencer par ce produit compact, donc le Mogo 3 Pro. C'est un produit qu'on va commercialiser dans les prochains jours. Il s'inscrit dans la lignée de la gamme Mogo, donc on est connu chez XGIMI pour faire des produits aussi portables, qui a la particularité, quand on le ferme entièrement, de devenir un cylindre ultra design qu'on peut transporter hyper facilement. Avec sa petite lanière, on peut le porter, c'est pas très lourd. Hein. Non. Un corps, c'est quoi? C'est du plastique. C'est du plastique, ouais, ok, une espèce de finition un peu alu, ouais. mais effectivement c'est du plastique. Non, on est sur du plastique. La grosse particularité de ce produit-là, c'est vraiment de pouvoir être utilisé dans beaucoup d'usages. Ouais. On pourrait très bien imaginer mais dans une chambre, sur une table de nuit, en le projetant de biais sur le mur. Comme c'est un produit XGIMI, on retrouve toute la partie correction d'image, même sur ces produits compacts. Chez XGIMI, c'est ISA, on est sur le 2.0 sur celui-ci, donc on a l'autofocus et la correction du trapèze aussi sur ce produit-là. Donc ça permet de le placer assez facilement, rapidement et de bénéficier tout de suite d'un grand écran. On pourrait très bien aussi l'imaginer en extérieur. C'est un produit qu'on peut alimenter de plusieurs manières, donc il n'est pas sur batterie, donc il faut l'alimenter à chaque fois. Cependant, comme il a un port USB Type C à l'intérieur, on peut très bien l'alimenter avec un powerbank de 65 watts et donc devenir avoir une solution complètement nomade. On va aussi proposer un accessoire en option qui est un pied dans lequel on a intégré une batterie. Donc il y a aussi cette façon de pouvoir le mettre à l'extérieur et de le rendre complètement nomade. Je te laisse aller un petit peu plus loin sur la partie, cette fois-ci, image, parce qu'on a évoqué pour l'instant les aspects ergonomie, et effectivement, c'est très sympa. On voit bien qu'il y a une partie enceinte, donc je vais te laisser m'en parler aussi. Bien sûr. Mais voilà, l'image d'abord, je veux bien. L'image. Donc on peut aller jusqu'à une diagonale de 120 pouces, sans perte aucune de qualité. On pourra même aller jusqu'à 150 pouces, on aura une petite perte de qualité à ce niveau de taille. Mais c'est un produit compact qui va quand même pouvoir bénéficier d'une très grande taille d'image. C'est un projecteur qui est Full HD. Par contre, la bonne nouvelle dans ce projecteur-là, c'est qu'on a Google TV intégré. Okay. Historiquement, tous nos produits sont sous Android TV. Google TV, comme tu sais, va un peu plus loin dans la personnalisation, dans la fluidité et surtout gestion des contenus, etc. Exactement, les contenus personnalisés, et ce qui nous permet surtout d'avoir Netflix en natif, ce qui n'était pas le cas sur nos anciennes versions. Une première en plus pour ce produit-là. Exactement. Donc c'est un produit vraiment qui va convenir à beaucoup d'usages. C'est un produit qui est aussi accessible en termes de prix, puisqu'on va le proposer à 499 €. C'est dispo quand et où ce produit-là? Alors il sera dispo très rapidement, puisque là on l'a annoncé aujourd'hui, et dans les prochains jours, là tout début septembre, il devrait être disponible au moins sur Internet tout de suite, et très rapidement chez Fnac, Darty, Boulanger, Son Vidéo. Ouais, tous vos partenaires, qui ouais, ont désormais adopté la quasi-intégralité de vos produits en fait. Oui. C'est vrai que la gamme s'enrichit d'année en année chez XGIMI. Donc aujourd'hui, on a effectivement de 500 € jusqu'à 3000 € pour nos plus hautes gammes. Ouais. Vraiment, on couvre tous les besoins en termes de vidéoprojection. Sur la partie audio, vous avez un partenaire historique, Harman Kardon. Ouais. C'est ce qui est là-dedans aussi. Exactement. On retrouve des enceintes intégrées sur ce produit-là. Donc on a deux enceintes de 5 watts qui permet donc droite et gauche, qui permettent d'avoir un son plus que correct avec un produit plus compact. Il y a une télécommande naturellement, j'imagine, et puis on peut passer ensuite aussi par des fonctions de casting, parce que c'est du Google TV, vous pourrez projeter tout ce que vous voudrez sans fil là-dessus. Bluetooth, on livre les piles avec, donc ouais, c'est du Wi-Fi. Wi-Fi, Bluetooth. C'est aussi un produit qui a la particularité de pouvoir être utilisé en enceinte nomade. Si demain on veut pas utiliser la projection, on le place comme ça. Tu lances ton appli YouTube Music ou juste une enceinte en fait. Comme une enceinte externe. On la paire avec son smartphone, on partage la musique et la musique va sortir directement du produit. Ok. Je reste toujours un peu curieux parce que là, on le voit quand même, c'est un produit qui est assez compact. Ouais. Il y a le ventilateur qui est là, qui a l'air de faire pas loin quand même de 80 mm. Il a l'air de quand même être assez grand. Donc on peut espérer que le produit soit pas trop bruyant. Non, le maximum en décibels, on est à moins de 30 décibels, donc c'est un produit alors qu'on entend si on est à côté. Ouais. Si on lance un film, on l'entendra plus du tout. Ok, très bien. Le style me plaît bien. Voilà, je trouve que c'est vraiment plus moderne, sans vouloir te vexer, mais c'est quand même beaucoup plus moderne qui existe aujourd'hui sur les solutions, et ça passe très très bien. On peut tout à fait avoir ce type de produit rangé dans une étagère et puis le sortir au besoin, quoi. On va attaquer avec le produit qui est juste à côté et qu'on aperçoit depuis tout à l'heure.
Et un produit, alors je vais te laisser me parler des specs, mais Bien sûr. j'étais hier soir sur le Showstopper où on voit beaucoup d'acteurs et quand même pas mal d'acteurs chinois. On va être assez clair là-dessus. Et ce segment-là, j'ai l'impression que ça a le vent en poupe. C'est-à-dire l'espèce de vidéoprojecteur fond de salle un petit peu plus design, pivotant, qui promet des caractéristiques techniques un peu costauds. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose sur le marché de ce format de vidéoprojecteur. Comment ça se passe chez vous? Alors oui, bah, XGIMI, nous on a 10 ans d'expertise et de commercialisation de produits, on va dire de longue focale design. Le design, c'est vraiment un des fondamentaux de la marque. On a toujours prêté une attention particulière aux matériaux qu'on utilise, aux finitions et au design global du produit pour qu'il s'intègre le plus facilement en fait dans les salons. C'est aussi ça l'idée. On a commencé à intégrer ce code design avec l'Horizon Ultra l'année dernière et on a eu que des bons retours. Donc on a continué dans cette lancée-là. Pour ce produit-là particulièrement, on arrive avec une innovation matérielle puisque c'est un produit qui arrive avec son stand intégré. C'est un stand qui permet de pouvoir... il est rotatif. Il est rotatif. Ouais. On a une base cylindrique en fait juste en dessous qui permet de le positionner un peu comme on veut chez soi. On a aussi cet axe-là qui permet de trouver la meilleure façon de projeter chez soi en fonction de ses conditions, de sa pièce. Vraiment, l'idée, c'est pouvoir facilement trouver le meilleur arrangement pour l'image. Ouais, sans oublier qu'on peut toujours évidemment l'accrocher au plafond, ce genre de choses. Exactement. On retrouve un pas de vis dans tous les cas universel Kodak sous le socle, donc on pourra le mettre au plafond. On va parler du nom du produit, on l'a pas encore évoqué. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. On est sur le Horizon S Max, donc on est dans la gamme Horizon, une gamme qui est bien connue des utilisateurs de chez XGIMI. C'est un produit qui a cette trappe motorisée qu'on avait déjà aussi intégré sur le Horizon Ultra. Donc effectivement, quand il est éteint, on ne voit pas l'optique est caché, même protégé. Dès qu'on l'allume, la trappe descend et libère l'optique. Quelques caractéristiques techniques du coup. Donc on est sur un produit qui est 4K, qui est Dolby Vision, qui est IMAX Enhance et qui a un pic de luminosité à 3000 isolumens. Donc c'est le produit le plus lumineux aujourd'hui dans notre gamme chez XGIMI. Quelle est la technologie de projection? On est sur du laser Dual Light 2.0, donc notre technologie maison de projection de lumière. Donc c'est aussi sur un triple laser. Okay. On a une colorimétrie aussi qui est très bonne et surtout une durée de vie également. Alors une durée de vie évidemment avec les puces DLP employées puisqu'on est sur plus de 20 000 heures d'utilisation, 25 000 heures même d'utilisation. On a vraiment mis toutes nos dernières innovations à l'intérieur de ce produit-là. Donc c'est un produit XGIMI signé XGIMI. La connectivité classique HDMI 2.0 oui. Fonctionne celui-ci sous Android TV du coup? Android TV, ce produit-là. Okay. La prise en charge des contenus HDR, on l'a pas évoqué à côté sur ce petit vidéoprojecteur Nomad, mais là, où est-ce qu'on est sur du HDR10. HDR10 sur ce produit. Il n'y a pas de Dolby Vision sur ce modèle-là. Si, Dolby Vision, HDR10, IMAX. Non, on est sur un produit qui est très complet en termes de certification HDR. Comme son grand frère sur l'UST. Exactement. Peut-être que la teinte passera pas dans tous les salons, mais en tout cas, on a cette uniformité, cette continuité dans le design. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien avec ce petit plateau tournant. Et puis voilà, ça passe presque pour une enceinte. J'imagine que, pareil, comme le petit vidéoprojecteur Nomad, on peut le laisser utiliser uniquement le système Bluetooth pour diffuser de la musique et sans avoir obligatoirement besoin on peut appairer son smartphone avec le produit et partager sa musique directement sur les enceintes. Ok. Je te laisse me rappeler le prix, la dispo? Alors, c'est un produit pareil qui est annoncé aujourd'hui, qui sera disponible dans 3 semaines, donc vers fin septembre, début octobre. Ok. Et c'est un produit qui va être commercialisé à 1 999 €. Ok, très bien. Julien, merci beaucoup encore pour la présentation de ces nouveautés. N'hésitez pas, si vous n'avez pas vu la première vidéo ici tournée sur le stand de XGIMI, on vous parle d'un autre produit qui est juste là. Il s'agit du Aura 2, cette fois-ci pour des vidéoprojections à ultra courte focale, avoir une image immense de plus de 100 pouces dans votre salon. Je ne sais pas parler de ça, bon, objectivement, tu peux aller jusqu'à combien? 100, 120, 130 pouces? 150 pouces. 150 pouces. Bon, voilà. 150 pouces pour ce modèle. Allez, n'hésitez pas. Donc, c'est dans la partie description que vous retrouverez tous les liens, notamment le lien vers cette vidéo, mais aussi les liens vers mes groupes de discussion, qu'il s'agisse de Discord ou mes réseaux sociaux, mais aussi le lien vers la playlist de toutes les vidéos ici tournées à l'IFA. Merci encore à toi. Merci à toi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao. De ton un peu beige, là, celui-ci, il a presque une sorte de revêtement, I'm working. Ah. Le poulet. C'est hop, ça.